L'amour et le lien d'attachement. Ah là là. Quel sujet. Je vous partage aujourd'hui ce qui m'a été mis en lumière, ce que j'ai pu ressentir, vibrer comme une grande vérité en mon corps. Ceci est ma vérité. Faites preuve de discernement surtout et prenez ce qui vous fait résonner, ce qui vous résonne, ce qui vous parle et laissez de côté ce qui pour vous n'a pas de sens. Voilà, ce qui ne prend pas sens en votre corps. Belle écoute. L'amour et la culpabilité, le bien, le mal et l'unité. Qu'est-ce que l'amour? On nous parle souvent d'amour inconditionnel. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? Alors on a tendance à l'expliquer comme l'amour qu'on a pour ses enfants. Seulement, c'est pas général. Hein. On peut noter que certains individus n'ont pas cet amour dit inconditionnel envers leurs enfants. Qu'est-ce que c'est un amour inconditionnel? Donc déjà, inconditionnel, c'est sans condition. C'est un amour qui serait complètement désintéressé, qui serait inné, que peu importe le comportement, peu importe l'aspect physique, peu importe le devenir, peu importe les choix de cette personne qu'on dit aimer inconditionnellement, eh bien l'amour sera toujours au même degré, sera toujours présent. C'est un amour qui est enveloppant, c'est un amour où on peut s'y déposer, un amour où on ne se sent pas jugé, un amour où on est libre de partir. Et vous pouvez noter que rien qu'en décrivant toutes ces choses, ces notions, eh bien certaines fois on n'a pas cet amour envers ses propres enfants. C'est un amour qui demande à ce que toutes les parts blessées en soi soient guéries, soient apaisées, soient mises en lumière, c'est-à-dire qu'on ait pu observer, qu'on ait pu prendre de la distance et qu'on ait pu rassurer, choyer, qu'on ait pu déjà être une bonne mère pour soi, qu'on soit homme ou femme. Être une bonne mère pour soi, c'est pouvoir s'autoriser à se déposer dans ses souffrances, tout en y enveloppant, tout en étant cerné, bercé et enveloppé d'amour. Ça, c'est pour l'émotionnel, pour le mental, la compréhension aussi, le vibratoire émotionnel, les blessures qui ont été alimentées par notre mental, par nos peurs. En ce qui concerne les blessures, ces mêmes blessures émotionnelles qui ont été cristallisées dans le corps, c'est-à-dire qui, à un moment donné, a fait ressentir, ce sont des événements, des choses, des attitudes, des vibrations extérieures qui ont fait ressentir à notre corps une blessure, une attaque, une agression. Quelque chose qui vient désharmoniser l'harmonie naturelle de notre corps, vibratoirement. Comme l'eau a des effets, on voit les ondes dans l'eau, les ricochets, les vibrations. Quand on lance un caillou dans l'eau, on voit les cercles autour, ce sont les vibrations. Eh bien, notre corps est fait de bonne partie d'eau et cette eau a une mémoire. Vous pourrez aller observer, aller faire vos petites recherches si vous ne connaissez pas encore la mémoire, les sujets de la mémoire de l'eau.
Eh bien, ce moment de choc émotionnel, choses qui viennent nous toucher émotionnellement, même si on l'a travaillé sur des plans énergétiques, sur des plans mentaux et des plans psychologiques, eh bien, ça reste encore ancré dans le corps, à travers l'eau du corps et notamment à travers le fascia. Le fascia qui est de la membrane en fibroélastique qui relie en fait, je vois une toile d'araignée ou un filet, c'est tout ce qui va relier tous les organes du corps, la peau. Dans ce fascia, du coup, sont enfermées les mémoires émotionnelles au cours de notre parcours qui ont été emmagasinées, qui ont été ressenties. Donc ces vibrations qui ont été ressenties et qui fait que le corps, du coup, retient pour pouvoir se sécuriser et pouvoir s'adapter et continuer à évoluer, à être en mouvement malgré les agressions extérieures. Donc, partant de ce principe, chaque blessure travaillée dans le subtil, travaillée donc sur les différents plans, que ce soit karmique, transgénérationnel, que ce soit psychologique, que ce soit énergétique, à un moment donné, il faudra aussi venir travailler sur la mémoire du fascia. Alors ça peut être vibratoire, ça peut être mécanique, il y a différentes méthodes pour cela. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il va falloir redonner de la confiance et de l'amour à notre corps. Il y a différentes façons de faire. Mais le principe est là. Le principe étant d'apporter à notre corps physique cet amour inconditionnel qu'on prône tant et qui aujourd'hui est très rare, et donc notamment notre corps physique en témoigne. Notre corps physique témoigne du manquement, j'ai envie de dire, de cet amour inconditionnel. Car si l'amour inconditionnel était vraiment présent vibratoirement en toute interaction, en toute relation, il n'y aurait plus de mots au niveau du corps. Ce bain d'amour est une guérison totale du corps. Le corps peut bouger, se mouvoir sans en ressentir de douleur. Les douleurs sont des douleurs qui viennent juste nous indiquer à des endroits qu'il y a des choses où on n'a pas su nous donner assez d'amour, se donner soi assez d'amour, et où on a pu recevoir des agressions extérieures. Voilà ce qui en est de mon ressenti en ce moment, de ce ressenti en ces instants. Et donc, l'amour, la culpabilité, bien finalement, si on est dans réellement l'amour, on ne souhaite que le bonheur de l'autre, on ne souhaite que l'harmonie de l'autre, et c'est une notion de respect, donc on ne va pas aller dans le sacrifice pour l'harmonie, le bonheur de l'autre, et à la fois on ne va pas aller le brider, l'autre, pour son propre bonheur, pour sa propre harmonie. Donc on peut très bien être en amour vraiment envers une personne et la laisser libre d'être loin de soi. Pourquoi je parle de ça? Puisque c'est beaucoup bousculé en ce moment, les relations, le relationnel.
Et il y a beaucoup de culpabilité, je ressens beaucoup de culpabilité à quitter, à s'éloigner de personnes qu'on a aimées et qu'on aime peut-être encore, mais qu'on ressent que ça n'est plus en justesse, la relation actuelle n'est plus en justesse avec notre propre épanouissement, notre propre harmonie intérieure et donc notre sécurité corporelle. Il est important de ce fait de se déculpabiliser du fait de se sécuriser. Puisque c'est avant tout se mettre en sécurité soi qui va faire qu'on va pouvoir émaner assez d'amour pour mettre l'autre en sécurité aussi dans la relation. Donc ça peut être l'amour, une relation partenaire, homme-femme, femme-femme, homme-homme, amoureux, amical. Ça peut être aussi des relations parents-enfants. L'attachement est un poison. L'attachement, c'est une dépendance. On ne veut pas que l'autre nous quitte, on ne veut pas que l'autre s'éloigne, puisqu'on pense que l'autre détient notre bonheur, que l'autre détient notre équilibre. Et c'est une douleur, ça fait souffrir. C'est un leurre. Un leurre déguisé en amour. Mais c'est un leurre qui fait souffrir. La joie et le bonheur, il est en chacun, il est en soi. Et c'est la responsabilité de chacun d'aller se reconnecter à son bonheur en soi. Et on n'a pas à mettre la responsabilité sur l'autre de nous faire ressentir cette joie et ce bonheur. C'est quand deux personnes sont en complétude de bonheur, de pouvoir se connecter à sa joie intérieure, que les partages deviennent enrichis. Et il n'y a plus ces relations d'interdépendance. Il n'y a plus ces jalousies. La jalousie, elle intervient lorsqu'on a peur de perdre. La notion de la peur de perdre revient beaucoup en ce temps. On nous encourage à vraiment lâcher ces attachements. Allez voir où est-ce qu'on a encore des peurs de perdre, où est-ce qu'on a encore des attachements. Tout ça, ça nous relie vraiment nos liens, nos relations dysfonctionnelles où on a un lien d'attachement émotionnel, un lien parce que je fais la différence entre l'émotion et le sentiment. Donc ces relations où il y a de la dépendance, ça nous ramène directement au moment où notre corps a été créé, où notre corps s'est construit. Dans quel environnement vibratoire les os de notre corps, le fascia de notre corps entier s'est construit. Ça nous ramène au moment, à la période intra-utérine. Et quelle était la vibration présente, palpable par notre corps, la vibration qui faisait vibrer, qui faisait osciller les os dans le corps de la mère. C'était les battements du cœur de notre mère. Se reconnecter aux battements de cœur de notre mère et accepter que notre corps soit séparé
physiquement, de manière à pouvoir réunir vibratoirement l'union des cœurs. Les cœurs battent à l'unisson. À partir du moment où on se connecte à son propre cœur, cessons de rechercher le cœur extérieur qui nous a donné, qui nous a nourri, qui nous a permis de nous construire physiquement. Reconnectons-nous à notre battement de cœur qui nous permet aujourd'hui de nous sécuriser dans nos eaux intérieures. Car c'est en choyant ce battement de cœur que les personnes que nous aimons vont bénéficier le plus longuement possible de cette énergie d'amour, guérison, amour, recueillement, d'amour du don, la belle énergie de l'offrir et du recevoir, de l'offrir et d'accueillir, offrir et accueillir en son sein, en ses eaux, en son énergie, en son être. Offrir nos vibrations d'amour et accueillir les vibrations de partage et d'amour aussi. Décupler l'amour qui devient alors inconditionnel, respectueux et élevant. Nous élevons les vibrations par l'amour. Nous élevons nos enfants par les vibrations, entendez bien. Nous élevons nos enfants par la vibration d'amour que nous diffusons. Et nous ne diffusons pas sur un lien simple. Nous diffusons vibratoirement, telle une propagation d'ondes sur l'eau, dans l'eau. C'est une reconnexion avec beaucoup de peuples marins, des peuples ancestraux, reconnectés avec son esprit animal sentinelle, son esprit intuitif, instinctif. Le corps reconnecte à ses mémoires instinctives de manière à pouvoir refaire un point zéro et réintégrer pleinement sa part intuitive, instinctive. Cette sécurité intérieure qu'est l'instinct animal en chacun. Cette sécurité intérieure qu'est l'intelligence sensorielle. Connectée avec les extrasens qui se perfectionnent, qui se travaillent, de manière à pouvoir avoir ce pouvoir de discerner à distance, de discerner les vibrations dans l'air, de discerner ce qui nous approche, de discerner ces vibrations qui veulent agresser notre corps et pouvoir les stopper, pouvoir être pleinement en sécurité émotionnelle et physique grâce à nos extrasens, nos sens et notre instinct qui se met alors au service de ces sens développés.
Et là est la puissance d'amour inconditionnel uni à la protection sacrée, uni au divin en soi. Cet amour inconditionnel, intuition, vibratoire, émanante, unie au masculin sacré en soi. Transmettre cette intelligence d'aimer pour permettre à nos enfants d'être unis dans leur part intuitive, créatrice, et leur part instinctive de protection. Se sécuriser soi de manière à offrir le meilleur, se l'offrir à soi et l'offrir en vibration. Je vous remercie pour cette écoute. Je vous retrouve pour des consultations personnelles par le biais de mon site internet. Vous pouvez me contacter. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très vite. Julie.